Salut mon lapin et bienvenue pour cette nouvelle analyse de vidéo. Pourquoi j'ai choisi ce sujet à traiter en vidéo? Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? Car les propos que je vais tenir dans cet ADV risquent d'en froisser plus d'un. Oui, tu as tout à fait raison, à l'accoutumée, il est vrai que j'en ai rien à foutre. Et là j'ai peur qu'une bonne partie de mes sympathisants prennent la mouche. Mais avant de le faire, je leur rappellerai tout de même que tout ce que je dis est fait est extraordinaire. C'est pas de ma faute, je suis né comme ça. Et que donc il ne faut pas qu'ils oublient avant de se désabonner de liker la vidéo, de la commenter, la partager, de se réabonner, activer cette petite cloche de merde qui ne sert à rien car même lorsque je sortirai une nouvelle vidéo, ne t'avertira pas. Mais rappelle-toi qu'il faut tout de même que tu le fasses et sans poser de questions car ça ne te regarde toujours pas. Hein. Et oui, on se répète les mêmes choses chaque semaine. Hein. Le sujet délicat que je vais donc traiter dans mon ADV d'aujourd'hui revient sur l'intervention des policiers qui ont abattu un chien. La question dans TPMP était: aurait-il pu faire autrement? Ça, c'était la question qui avait été posée sur le plateau de TPMP lorsqu'ils avaient traité du sujet pour la première fois. Puis ils ont traité le sujet une seconde fois et moi je compte revenir sur cette deuxième séquence dans laquelle il revenait sur les propos de Guillaume Janton qui avait comparé la vie d'une jeune fille à celle d'un chien en disant que toutes deux étaient de même valeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, la première victime qui a été blessée par le chien, c'est une jeune fille de 15 ans. Ah d'accord, celle de 15 ans. De 15 ans, oui. Était en train de promener le chien. Oui. Avec un ami à elle. Mais il est à qui ce chien? Ça, c'est la principale question. C'est ça, la question, c'est pas à qui est ce chien. C'est en fait, d'après ce que j'ai compris de ce qu'on m'a expliqué, la personne ne voulait plus de ce chien et il voulait s'en débarrasser, donc il donnait à qui voulait l'avoir. C'est ça. Mais on a retrouvé la personne à qui est le chien? Je pense pas. Je pense pas qu'il va se montrer tout de suite. D'accord. Mais en gros, la jeune fille est en train de promener le chien et je sais pas, dans un mouvement d'excitation quoi, elle s'est mise à courir avec le chien. Mais le chien a mal réagi. C'est-à-dire que quand la jeune fille a couru, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il a réagi et l'a mordu. Oui, enfin mon lapin, parce que tu précises ça d'une manière totalement nonchalante, mais c'est pas tout à fait normal lorsque tu te mets à courir que ton chien te morde. Même si ce n'est pas le tien. Ce n'est pas parce que tu promènes le chien de ton oncle, ta tante ou de ton voisin que parce que tu te mets à courir qu'il va automatiquement te mordre. Rien que du peu qu'il vient de nous dire, on peut déjà deviner que le chien avait un pet au casque. Et c'est là où vous vous trompez tous, puisque même hier Mathieu disait des âneries en disant que la police est arrivée, on dû gérer en 5 secondes, mais c'est pas vrai. Le chien a agressé la jeune fille et c'est des jeunes habitants du quartier qui sont venus et qui ont enlevé le chien de la fille. Donc, encore une fois, la preuve que la seule solution n'était pas que de le tuer. Ça, voilà. C'est la première agression. Ça, c'est la première agression. Des jeunes ont réussi. C'est au moment-là qu'on a appelé la police. La police et les pompiers. Et les jeunes ont attrapé le chien et l'ont attaché. L'ont attaché à un poteau. Là, le problème est que nous pourrons jamais vérifier sa version des faits. Je ne dis pas ça pour insinuer que c'est un mauvais bougre. J'insinue surtout que le chien a peut-être lâché prise de lui-même, ou avec l'aide de son propriétaire, n'est-ce pas? Car je rappelle qu'il a pu échanger avec la jeune fille qui s'est fait mordre. Je rappelle même le titre de la séquence: chien abattu par la police. Un proche de la jeune fille, passé à 2 doigts du drame, témoigne en exclu dans TPMP. Et lui, elle lui a donc dit que le proprio du chien n'en voulait plus et qu'il lui avait donné. Et là, tu ne me feras pas croire qu'elle ne lui a pas dit qui était cette personne. Les mecs sont tard dans le tchékar, alors faut pas poucave, sinon après ça va appeler les Schmitt et ça va finir en 11. Eh, tranquille cousin, t'as pas un vin bouche, fils de pute. Donc pour en revenir au fait, peut-être qu'ils avaient réussi à séparer le chien de la jeune fille. La question en l'occurrence qui nous intéresse est de savoir comment ont-ils fait. Et à ce moment-là, la police, ça je peux pas vous dire pour quelle raison, mais ont décidé d'embarquer une personne. Donc ça a créé des échauffourées. Le chien qui était attaché de notre côté, qui était surveillé par une dame, voilà justement cette dame. Et cette dame, attention, c'est elle qui est venue pour défendre le chien de base. La dame est venue pour défendre le chien en disant qu'elle connaissait, et au final, pendant qu'il y a eu l'échauffourée, en disant qu'elle connaissait... Ah merde, la boulette, il s'est trahi. La dame est venue pour défendre le chien, hein, car elle disait qu'elle connaissait... Et je vais prendre 2 baguettes, un pain au chocolat. Ça, t'étais à ça de balancer le fait que si la dame est intervenue pour défendre le chien, c'est car elle connaît le propriétaire, bien sûr. Et ce que je trouve également très intéressant dans cette séquence, c'est qu'absolument aucun chroniqueur n'a relevé ça. Ça n'a interpellé personne. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi la police, ils ont été appelés parce que le chien a mordu une adolescente, pourquoi ils ne se sont pas tout de suite occupés du chien? Bah, tu viens de le dire toi-même. Pour reprendre tes mots, tu as dit qu'il y avait une échauffourée, mais soi-disant tu ne sais pas pourquoi. Il y avait un jeune récalcitrant qui apparemment a dû faire le mariole. Donc dans l'immédiat, leur priorité était de s'occuper du jeune qui, tu ne veux pas le dire, donc on ne sait pas ce qu'il a fait, vu que le chien de toute façon était attaché. Donc ne représentait absolument pas une menace dans l'immédiat. Cette porte-parole de la PETA, après Guillaume va répondre. Qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que pour vous, on aurait pu faire autrement? Alors, il existe des méthodes, évidemment, pour arrêter une session de mordant, déjà dans le cadre d'une session d'éducation auprès du chien. Là, c'est le chaos total. On voit que tout le monde est hyper agressif, hyper angoissé. Le chien réagit comme tout le monde, en fait. Oh, du calme, monsieur. Non, mais calmez-vous. Arrêtez d'avoir peur, ça sert à rien. Vous allez me l'énerver, là. Vous êtes trop stressé. Non, mais c'est vrai que je me suis un petit peu emporté. C'est de ma faute. C'est vrai que j'aurais pas dû courir. En plus, j'ai loupé mon bus alors qu'il suffit de prendre le prochain.
après, ça les énerve, sinon c'est pour petite bête. Là, je ne suis absolument pas d'accord. Elle est littéralement en train d'inverser les rôles. Ce n'est pas le chien qui est devenu hystérique parce que les autres sont hystériques à côté, mais l'inverse. N'oublions pas que c'est le chien qui s'est mis à mordre une jeune fille juste parce qu'elle s'est mise à courir. Donc c'est lui en amont qui s'est barré en couille tout seul, bien avant que la police intervienne et que les tensions montent. Enfin, ça c'est la version qui nous a été rapportée. Après, j'entends bien que c'est très compliqué d'arrêter la façon dont le chien s'est accroché. On peut faire un cri strident, on peut faire un coup de sifflet. Il y a des méthodes. Après, est-ce que les policiers sont formés à ça? Bien sûr. Ça se voit qu'elle a souvent dû intervenir dans ce genre de situation. Le coup de pompe qu'a mis le flic dans le clébard ne lui a absolument fait ni chaud ni froid. Et c'est vrai que te mettre à côté et pousser ton petit cri va faire toute la différence. Dis-moi, arrête de demander monsieur. Arrête de demander monsieur. Attendez, j'ai un truc à faire. J'ai jamais réussi. Dis que je suis jamais réussi. Attendez, j'ai encore un truc. Ah, c'est étonnant, mais je crois qu'il en a rien à foutre. C'est limite si dans 2 minutes elle va pas nous expliquer que masturber le chien aurait pu le faire lâcher. Pour le coup, je me demande si ça aurait pas marché d'ailleurs. Après perso, moi je m'y colle pas, hein, donc désolé mon lapin, mais te fais pas bouffer le mollet devant moi. Mais là, je comprends pas. Mais je vais dégorger le poireau juste avant de sortir. On va peut-être recommencer, hein, c'était peut-être pas suffisant. Viens là. C'est bon, je l'ai. Ok. Ça commence à durcir, Est-ce qu'il commence à lâcher prise? Monsieur? Ah merde, je crois qu'il est... J'entends bien. Là, ce qui est important de considérer, c'est que c'est pas une question, celle qui a été soulevée, de la valeur de la vie d'un être vivant conscient par rapport à celle d'un être vivant conscient. C'est pas une question à laquelle on répond à la légère. C'est pas une question à laquelle on répond de façon arbitraire. Il faut vraiment entendre que là, la situation, elle est chaotique. Mais si ça avait été votre chien avec une personne que vous détestez, ou si c'est un chien que vous connaissez pas avec une personne que vous adorez, la réponse n'est pas la même. En effet. Mais non, car il nous explique que si ça avait été notre chien et qui avait mordu une personne que l'on n'aime pas par exemple, aurait-on accepté aussi facilement qu'on l'abatte? Car c'est dans la nature humaine de manquer de discernement concernant des êtres qui nous sont chers. Ta petite amie pourrait être la reine des connasses, toi tu vas lui trouver des excuses, alors que ta famille et tes amis n'arrêtent pas de te le dire et de te le prouver. Et toi tu ne lâches pas prise. C'est le cas de le dire. C'est également pour ça que nous ne sommes pas censés faire justice nous-mêmes, car nous ne serions absolument pas neutres et impartials. Ce n'est pas parce que si ça avait été mon chien et que je l'aime et que forcément je n'ai pas envie qu'il se fasse flinguer, que ce n'était pas la meilleure solution à prendre. Vous déformez mes propos, vous sous-entendez que j'ai dit qu'il valait mieux qu'un enfant meure qu'un chien meure. J'ai pas du tout dit ça. J'ai dit qu'un chien était un être vivant doté d'une sensibilité et qu'il ne fallait pas traiter comme rien et dire que sa vie ne vaut rien. Première chose. Deuxième chose, je trouve qu'on ne s'arrête pas assez sur le témoignage de monsieur qui a bien montré la manière dont on réagit à l'information aujourd'hui. On a une vidéo de 20 secondes, sortie de son contexte, pixelisée, on voit rien. On sait pas ce qui s'est passé avant, on sait pas ce qui s'est passé après. Stop. Là le problème c'est que Guillaume est d'entrée de jeu de mauvaise foi. La vidéo n'est absolument pas pixelisée à mort. Du moins pas suffisamment pour que ce soit incompréhensible. C'est tout à fait clair, on voit très bien ce qui se passe. Deuxièmement, pas besoin de savoir ce qui se passe avant. Une personne est là en direct en train de se faire mordre. Le rôle de la police est d'intervenir. Les flics vont pas dire attendez les mecs, on va pas intervenir tout de suite, on va déjà savoir ce qui se passe en amont, hein. Non mais un peu de bon sens Guillaume s'il te plaît. Et quant à savoir ce qui se passe après, qu'est-ce qu'on en a à foutre? c'est pas trop le sujet. Hier, vous étiez tous dans l'émotion à dire mais vous vous rendez compte, elle est en train de mourir, c'est atroce. Qu'est-ce que vous en savez qu'elle est en train de mourir? Et manque de bol pour vous, monsieur vous a quand même dit, on s'est pas arrêté dessus, mais qu'apparemment le chien n'était pas si dangereux que ça, puisqu'il y a des personnes qui ont réussi à l'extraire une première fois. Donc première chose, et je répète mes propos, oui, la vie d'un chien ne vaut pas rien. Et vous dites ça, en fait, vous répétez bêtement des trucs qu'on nous a dit dans notre éducation à tous. Oui, la vie de l'homme vaut mieux que celle des autres êtres vivants. Mais pourquoi en fait? Décidément, mauvaise foi quand tu nous tiens. Le chien pas si dangereux que ça. Pourtant, il nous a expliqué qu'à peine la fille s'était mise à courir que le chien l'avait mordu. Et 5 minutes plus tard, il est déjà en train de bouffer la cuisse d'une autre personne. Mais à part ça, le chien ne représente absolument aucune menace. Je vais me permettre une petite parenthèse. Si tu veux mettre la vie d'un chien au même niveau que celle d'un homme, pour moi, il y a aucun problème. Car il faut bien se rendre compte que c'est nous, êtres humains, qui estimons que nous sommes au-dessus des animaux. Sans se rendre compte que nous-mêmes, mammifères, sommes également des animaux. Et donc tu as bien des hommes qui sont complètement instables mentalement et qui finissent leur vie en hôpital psychiatrique. Et qui donc, s'ils venaient à s'échapper, munis d'un couteau, attraper une jeune fille et lui mettre sous la gorge, je suis sûr que tu seras tout à fait d'accord avec le fait que dès que la police aura un angle de tir, elle fera feu dans la tête du starbé. Il faut également ne pas oublier un point très important. Le chien vient de mordre 2 personnes. Dans tous les cas, le chien allait être euthanasié. Ça fait pas vraiment de doute. Donc ne serait-il même pas plus humain de le tuer, afin de le faire en lui apportant le moins de souffrance possible? Car pour le faire lâcher, tu te doutes bien qu'ils auraient dû tabasser le chien. Donc lui faire mal. Pour, très probablement, le faire euthanasier quelques heures après. Pour faire très simple, on a la version 1, on le tue sur le coup, le chien n'a pas le temps de souffrir. La deuxième version, on le tabasse jusqu'à l'en faire pisser le sang pour de toute façon mettre fin à sa vie dans quelques heures. Comme dirait l'autre, pour moi la question elle est vite répondue. Moi j'ai eu un problème avec mon American Staff il y a 3 jours qu'on a failli piquer. L'American Staff n'est pas un chien comme un autre, c'est la première chose. C'est un chien spécifique, extrêmement puissant, et même quand il joue, il peut être dangereux.
C'est-à-dire qu'il y a 3 jours, mon chien est sorti par mégarde à manger un autre chien. Après, on ne compare pas les deux parce que là, on était dans l'urgence. Donc, à un moment donné, on a répondu à un problématique d'urgence avec la police. Qui voit American Staff et le premier truc qu'il fait, comme tous les gens dans la rue, c'est qu'il voit un danger. Et à juste titre. Il y a 3 jours, mon chien est sorti par mégarde à manger un autre chien. Puisqu'effectivement, au vu de la pression qu'il peut exercer avec sa mâchoire, c'est un chien dangereux. Donc c'est effectivement un chien que tu ne peux pas remettre entre toutes les mains. Et donc, il est tout à fait normal que lorsque la police est en présence d'un American Staff en train de bouffer la cuisse d'une femme, elle croit qu'effectivement ça peut être très dangereux. Je pose même la question, pourquoi est-ce toléré d'avoir des American Staff en ville? Ces chiens-là, même s'ils sont tous très gentils, faut pas dire que c'est des chiens méchants, ils ne sont pas méchants, mais ce ne sont pas des chiens comme les autres. Moi j'ai d'autres chiens, des chiens plus classiques, des Golden Retriever, etc. Oui, ce sont des chiens qui ont des réactions un peu surprenantes. Qu'ils aient des comportements surprenants, ce n'est pas étonnant. Il faut bien comprendre qu'à la base, ces chiens n'existent pas dans la nature. Ils sont issus de je ne sais combien de croisements les uns avec les autres. À partir du XVIIIe siècle, afin d'obtenir des chiens de combat combinant force, rapidité et agilité, des croisements entre bulldog et terrier ont été pratiqués, produisant des Bullen Terrier. Peu avant 1850, James Hinks, éleveur de Bullen Terrier, croisa ses chiens notamment avec des Old English White Terrier. Ces croisements donnèrent naissance à une lignée de chiens homogènes. Une nouvelle race fut officialisée par le Kennel Club anglais sous le nom encore utilisé actuellement de Bull Terrier. L'American Staffordshire Terrier descend des Staffordshire Bull Terrier. Donc à la sortie, il n'est pas étonnant que certains aient des pets au casque. C'est comme si toi tu faisais un enfant avec ta cousine et que ton fils fasse un enfant avec ta sœur. Je peux te garantir que ce qui en ressortirait serait pas très Charlie. Et bien là, je pense que c'est plus ou moins la même chose. Ça donne lieu à diverses tares. Je ne peux pas être en accord avec les propos de Guillaume Janton car celui-ci tente de nous faire la morale en nous expliquant que la vie d'un chien vaut celle d'un homme. Et j'ai tout à fait saisi qu'il ne mettait pas celle du chien au-dessus de celle de l'homme, mais au même niveau. Et selon moi, Guillaume Janton n'a absolument aucune légitimité à être en position de donneur de leçons. Car pour moi, il a un bon raisonnement, mais n'en tire pas les bonnes conclusions. Dans le fait d'avoir lui-même des animaux chez lui. Et donc, il les réduit à l'esclavage. Et si mon chaton, car il faut bien se rendre compte que posséder un animal, c'est faire de lui un esclave. À moins que ton chien décide de sortir quand il veut, qu'il mange ce qu'il veut, qu'il se promène où et quand il veut, sans laisse bien sûr, et que tu ne lui dises pas de fermer sa gueule à chaque fois qu'il aboie, et que tu ne l'emmerdes pas quand il fait un trou dans le jardin. Enfin excuse-moi, ça c'est uniquement dans le cas où il serait dans une maison. C'est encore pire d'avoir un chien dans un appartement. Il faut bien se rendre compte qu'un animal n'a pas besoin de toi pour vivre, sinon les chiens seraient directement nés avec des laisses. Je sais pas si tu te rends compte le calvaire que ça doit être d'être un chien. Du matin au soir, tu ne fais que passer ta journée enfermée à la maison à attendre. Ne rien faire d'autre qu'attendre. Au pire, si t'es un petit vénard et que ton maître n'est pas trop feignant, t'auras le droit à une demi-heure de balade le matin, une demi-heure de balade le soir. Ah, oh, quelle vie. T'es chanceux, t'as gagné à la loterie. Et si tu tombes sur un putain de flemmard qu'on a rien à foutre comme l'un de mes anciens voisins où j'habitais avant, t'auras le droit à 2 sorties par jour qui consisteront à juste le temps de pisser et chier. Je le sais, je le voyais par ma fenêtre. Il n'allait pas plus loin que le jardin de la résidence qui était juste en bas. Donc je le voyais littéralement sortir avec son chien, le chien avait juste le temps de pisser et chier. Et on remonte, c'est fini. Ce chien passait donc toute sa vie enfermé dans un appartement. Et ça doit être quasiment le cas de 90% des chiens en France. Je parle du fait d'avoir 2 à 3 promenades de 20 à 30 minutes chacune par jour. Un animal, sa vie dehors, en liberté, dans la nature, pas enfermé dans une maison. Mets-toi à sa place du matin où tu vas lui faire sa petite promenade, le chien va rester littéralement toute la journée à t'attendre jusqu'au soir, sans ne rien pouvoir faire. Et le soir, quand tu rentres, le chien commence à te faire la fête. Si toi t'es pas de bonne humeur, oh, commence pas à me faire chier, à me sauter dessus. Combien d'entre vous l'envoient chier lorsqu'il rentre du travail? Lui dit de fermer sa gueule quand il va commencer à aboyer parce qu'il a entendu le voisin ou le facteur. Quand tu lui fais sa promenade à la con, tu vas commencer à tirer sur sa laisse. Viens, reste là, au pied, viens là. Pour un chien, c'est quasiment son seul amusement, c'est de renifler tout ce qui bouge. À part renifler des trous du cul et des odeurs, ça peut pas faire grand chose d'autre. Ça peut même plus baiser puisque tu l'as castré. Et au pire, si tu l'as pas fait, de toute façon, tu le laisseras pas faire. Toujours au pied, reste là. C'est de l'esclavage pur et simple. Donc pour revenir à Guillaume Janton, c'est bien mignon de vouloir mettre la vie d'un chien au même niveau que celle d'un homme, mais à condition que tes actes soient en cohérence avec tes propos. C'est pourquoi moi j'ai décidé de ne pas avoir d'animaux chez moi. C'est tout pour moi mon lapin, n'oublie pas que je suis quelqu'un d'extraordinaire, tu n'as jamais vu ça ailleurs, non c'est pas possible, mais rappelle-toi que ce n'est pas de ma faute. Je t'invite donc à liker une fois de plus cette vidéo, la commenter, la partager, t'abonner, activer cette petite cloche de merde, si tu veux me soutenir c'est en description, sinon tu as le petit bouton rejoindre, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine, ciao.